Bonjour. Moi, c'est M. Pierre Nganka Benjamin, l'entrepreneur jeune, directeur technique de la Fondation BFF Cameroun. La Fondation BFF Cameroun, dès sa création, avait pour ambition de soutenir la jeunesse et d'apporter son savoir-faire à l'entrepreneuriat jeune pour pouvoir booster le développement dans l'agro-pastoral au niveau du Cameroun, à travers des arrondissements, des départements et plusieurs autres. Même à l'extérieur des frontières, nous encourageons aussi nos jeunes confrères parce que nous sommes d'abord tous africains et nous voulons le développement de l'Afrique tout entière, pas seulement le développement du Cameroun. Je suis aujourd'hui dans l'arrondissement de Banca, plus précisément derrière la chefferie Banca. Ici, nous avons réalisé 8 étangs piscicoles pour un partenaire qui sollicite de se lancer dans la pisciculture à grande échelle. Et c'est ce que j'ai fort longtemps encouragé à certains de se lancer dans ce projet. Parce que ce vaste projet que nous simplifions, ce vaste projet que certains prennent à la légère, c'est quelque chose qui est rentable. Et l'État camerounais, à travers son plan de développement, a décidé qu'au fur et à mesure, on devrait réduire l'importation de poissons congelés. Parce que ces poissons nous donnent tellement de maladies que nous-mêmes en question, nous ne connaissons pas. Nous, les agriculteurs, nous ne connaissons pas. Mais ceux qui sont experts dans la matière ou dans la chose qui s'y connaissent. Maintenant, nous avons désiré en quelque sorte soutenir ce projet, soutenir des projets qui consistent à créer des étangs et autres. Ça veut dire dans le secteur aquacole. Nous avons désiré de soutenir certains jeunes dans le secteur aquacole. Alors pour cette raison, nous avons désiré de soutenir ce partenaire pour réaliser ces projets. Et je profite ici pour l'encourager et pour encourager tout autre partenaire, que qu'en soit là où vous trouvez, que qu'en soit là où vous êtes. Si vous avez un petit marécage comme ceci, vous pouvez vous faire des étangs, vous pouvez faire plusieurs projets dans ce marécage qui consistent surtout des projets piscicoles. Et aujourd'hui, vous savez que pour créer un tel marécage comme ça, il faut pas d'énormes moyens, mais il faut des sacrifices financiers et humains. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifices humains, ce n'est pas dire tuer les êtres humains, non. C'est-à-dire qu'il faudrait la main-d'œuvre qui est qualifiée, la main-d'œuvre qui maîtrise la chose. Parce que plusieurs gens aujourd'hui se lancent dans le secteur piscicole et se retrouvent après coincés. Pourquoi? S'ils se disent que j'ai commencé un projet d'étang Benjamin, on m'a mal creusé, j'ai commencé un projet d'étang, je n'ai pas eu de conseils, ça n'a pas marché, ainsi de suite. La plupart des gens, je les fais comprendre que lorsqu'on veut faire dans un secteur, il faut toujours et toujours chercher quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que vous avez toujours affaire aux gens qui vont dire non, je connais, au milieu de la route, ils vous abandonnent et fuient. Ils ne vous laissent pas. Et c'est ce système que je n'apprécie pas. Et parfois, ce n'est pas parfois la faute de l'entrepreneur qui réalise votre projet. Parfois, c'est dû à votre entourage. Parce que je vais donner un conseil à tous ceux qui veulent faire dans les projets, tous ceux qui sont au niveau de la diaspora, qui veulent réaliser certains projets. Évitez d'associer vos familles dans certains projets. Parce que lorsque vous associez vos familles dans certains projets, c'est cette famille-là qui vous détruit des projets. Parce que lorsque vous appelez un entrepreneur qui vient vous réaliser un projet, vous prenez peut-être votre tante ou votre soeur ou votre frère ou quoi que ce soit, vous mettez devant un projet. Lui, dans sa tête, il ne cherche pas à savoir si on va réaliser, c'est bien, si ça serait bien ou ça ne serait pas bien. Tout ça pas chercher à couper l'argent, mettre dans ses poches. Et lorsqu'il coupe l'argent, met dans ses poches, ça freine, et plutôt, plus que ça freine, et puis le projet, dès le départ, qui a été ficelé, ce n'est plus le même système a été réalisé. C'est-à-dire que l'entrepreneur sur le terrain se met à faire des bricoles parce qu'on lui remet pas l'argent qui était convenu pour réaliser ce type de projet. C'est ça qui détruit plusieurs projets agricoles au niveau national. Et j'interpelle aussi ceux de la diaspora. Si vous voulez réaliser un projet en Afrique ou au Cameroun, confiez directement vos projets aux entrepreneurs. Certains qui sont honnêtes, confiez-les vos projets, pardon. Ils vont le réaliser. Je ne dis pas que nous tous nous sommes honnêtes, il y a certains d'entre nous qui ne sont pas vraiment de bonne foi, mais c'est qui sont de bonne foi.
ils vont réaliser vos projets. Mais vous pouvez mettre à côté de ces entrepreneurs un membre de votre famille qui peut suivre ce projet. Au fur et à mesure que ça avance, ils suivent. Au fur et à mesure que ça avance, ils suivent. Là, vous pouvez être sûr que vos projets peuvent être réalisés. Certains m'ont posé la question à savoir, Benjamin, on apprend souvent que il y a des fois tu te fâches et tu parfois abandonnes certains projets. Je vais vous dire pourquoi je le fais deux fois. Je vais prendre l'exemple d'un cas que je ne dois pas citer le nom, mais je vais vous dire. Il y a un cas quelque part que je l'ai créé. Je ne vais pas dire le nom par exemple, mais je vais vous donner un peu près à peu près. J'ai créé peut-être 14 étangs à ce monsieur-là. Moi, j'ai laissé ce projet, pourquoi? Parce que ce projet risquait m'amener. Ce projet risquait de prendre ma tête. Parce que plus je voyais comme ce monsieur se faisait arnaquer par ses propres frères. Et lorsque je parlais, il y a taxi de mauvais dans cette maison. Je préfère me retirer et laisser ce projet. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais moi j'ai préféré dire non. Vaut mieux je pars avec ma vie que d'aller risquer ma vie quelque part pour des gens qui ne comprennent pas. Parce que ce monsieur vraiment avait l'amour pour investir. Ce monsieur vraiment avait l'amour pour réaliser. Il avait tant de projets à la tête. Mais autour de lui, ses entourages n'étaient pas bien. Ses entourages étaient seulement là pour lui suturer de l'argent, à chaque instant. Une petite opportunité pour lui ramasser de l'argent. Et comme ce sont des choses que moi je n'aime pas, c'est pas que je suis parfait, mais ce sont des choses que je n'aime pas. Parce que je n'aime pas que quelqu'un soit quelque part en train de souffrir et qu'il prend ses millions pour investir dans un projet et que les gens sont assis, ils se lèvent le matin, ils mangent comme ils veulent et ils bousillent cet argent. Moi, ça me fait du mal au cœur. Parce que je sais comment, moi, une personne, je souffre pour avoir de l'argent. Et je ne permettrai pas que quelqu'un qui investit son argent et que c'est par moi que son échec vienne. C'est pour cette raison que je vous réponds aujourd'hui. Il y a certains projets que je préfère me retirer. Parce que je ne voulais pas que l'échec de quelqu'un vienne de moi. Non. Alors je pense que j'ai répondu à votre question. Et ici, comme je disais tantôt, ici nous allons réaliser plusieurs projets, comme vous voyez un peu ici derrière moi. Ici nous allons réaliser plusieurs projets. Il y aura les cellules, il y aura les capes, il y aura les kangas. Et il y aura une écloserie que nous allons faire ici. Actuellement, nous avons fini de creuser les étangs qu'il fallait creuser. Le reste des étangs qu'il fallait creuser, nous avons déjà fini cela à creuser. Maintenant, je vais passer là pour faire le nettoyage avec l'herbicide et mettre déjà les gazons auprès. Maintenant, au partenaire maintenant, que nous allons en parler avec lui pour voir comment nous allons continuer dans d'autres tranches de financement du projet. Mais je vous rassure, chers investisseurs, la pisciculture est rentable, est très rentable. Et je profite par ici pour dire à ceux qui sont dans le département du Onkam, bientôt vous aurez une usine de production des aliments flottants de poissons dans l'arrondissement de Banca. Je vais taire le nom d'un partenaire parce que c'est un partenaire qui a beaucoup, il a beaucoup œuvré pour vraiment pour la promotion de la pisciculture dans notre arrondissement. Lui-même, dès le départ, il a investi plus de 10 millions de francs dans la création de presque 30 étangs piscicoles. Et aujourd'hui, il est en train de penser notre phase du développement de cet arrondissement-ci. Installer sur place une usine qui va produire des aliments flottants. Ça veut dire que d'ici peu de temps, nous allons passer, nous allons aller dans chaque village essayer de regrouper les jeunes qui vont s'intéresser dans le secteur de la pisciculture, les former et les encourager dans la création de la pisciculture. Et à notre niveau, nous allons apporter de soutien à ces jeunes-là qui voudront faire dans des étangs piscicoles. C'est-à-dire qu'un jeune qui va s'intéresser à créer des étangs, je prends un prix banal, si l'étang coûte 200 000, on va lui dire que non, apporte ton soutien financier, telle somme, et le reste, peut-être nous allons sortir pour t'aider à créer ces étangs. Ce partenaire, nous sommes en train de ficeler déjà ce projet avec lui. Et quelqu'un m'a demandé quelque part s'il fait de la potier, vous dit, c'est quelqu'un qui est un peu absent dans les écrans. Il n'aime pas se faire voir. Il reste toujours en arrière-plan de beaucoup de choses. Mais il aime cet arrondissement-ci parce qu'il a beaucoup investi et il pense investir plus que ce qu'il a fait. Alors j'encourage déjà les jeunes de différents villages de l'arrondissement de Banca, même pas seulement de Banca, même dans tout le département du Onkam, ceux qui peuvent suivre
la vidéo et qui peuvent déjà prendre contact avec moi, mettez-vous en tête que dans les années à venir, nous voulons transformer le département du Haut-Camp, bien que ça soit un pôle de production de poissons d'eau douce, que ça soit une référence dans la pisciculture en Afrique centrale. Ça, c'est le rêve, ça, c'est mon rêve. Et ça, c'est le rêve de ce partenaire-là. Parce que lui, il a pensé faire beaucoup de choses. Et comme certains d'autres insistent que je vous donne le nom, il s'appelle M. Siré Marie. Il vit au niveau du Poufet. Il se construit là-bas, mais il ne se trouve pas de place. Il est entre le Cameroun et l'Europe. Et lui, il a pensé, c'est son projet. Parce que dès son retour de Chine, il a pensé créer un atmosphère pour la pisciculture dans le département du Haut-Camp. Et nous sommes en train de ficeler ce projet. Et bientôt, ça verra le jour. Alors, j'appelle mes confrères jeunes entrepreneurs, mes confrères jeunes, au lieu de faire de l'oisiveté, mettez-vous en tête que nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup à développer. Le département du Haut-Camp doit être un pôle de référence dans la production des poissons d'eau douce. Alors, si vous êtes intéressé par ce projet, surtout pour ceux du département du Haut-Camp, vous pouvez m'appeler au 656 71 66 73. 656 71 66 73. Ça, c'est le mot ange. Le mot MTM, c'est le 671 28 24 76. Là, vous pouvez me joindre sur ce numéro-là. Moi, je vous dirai comment et ce qu'il y a lieu à faire pour entrer dans le bassin de ceux qui pourront bénéficier de l'accompagnement dans le secteur piscicole dans le département du Haut-Camp. Je vous dis merci et à la prochaine.